Yo, salut lapin, c'est Choups et on se retrouve pour une vidéo tech. Alors ouais, vous allez me dire, ah, espèce de connard, ça fait 2 semaines que tu nous dis que tu vas sortir une vidéo tech et on l'attend toujours. Alors oui, oui, et j'en suis vraiment désolé. Alors, on va parler bien, on va parler peu. Cette vidéo tech est la première de l'année et j'avais pas envie de me fouler, donc preuve en est que le décor, voilà, je me foule pas. Il est, pour moi là, il est 1 heure du matin quand je recorde. J'ai pas envie de gueuler non plus parce que tout le monde dort dans la maison. Mais je me devais de faire une vidéo d'explication du pourquoi mon matos est comme ce qu'il est et que les 25 000 euros de matos de PC que les gens t'annoncent sont du bullshit. Sur ce, je te montre l'intérieur de mon PC. Alors comme tu peux le voir sur ces vidéos de qualité moyennement dégueulasse, j'ai mon méga bloc d'Alim qui est en dessous, qui est un 850 watts modulable, qui est bien planqué dans une petite gaine. Ensuite sur le côté, j'ai 10 B à disque dur, dont 2 qui ont dû être enlevés pour faire rentrer cette carte graphique Maxi Mouse, qui est une RTX 3070. Au-dessus, j'ai un espace pour les lecteurs CD, mais que je n'utilise pas, tout simplement parce que je n'en ai pas l'utilité. J'ai un NVE de 2 Tera qui est planqué en dessous. J'ai une carte graphique Gigabyte Full RVB Trololo, voilà, t'as compris, c'est une RVB et j'avais une RGB pardon, et ou RVB c'est pareil. J'avais dit que je n'aimais pas ça, mais bon, on s'en fout. Au-dessus de tout cela, par-dessus, j'ai un magnifique Ventirad de chez Be Quiet qui est quant à lui voilà, énorme mais qui est froid. Preuve en est que ma circulation d'air est très bonne à l'intérieur. Déjà, on voit aussi que j'ai un méga ventilateur qui est pas loin de lui, qui extrait tout l'air chaud possible. J'ai 3 ventilateurs à l'avant qui permettent d'avoir une méga entrée d'air, avec une porte qui est ouvrable devant pour rentrer encore plus d'air que les petites aérations, si je sens qu'il chauffe un petit peu trop. Et donc sur le côté, j'ai aussi 32 gigas de RAM. On voit aussi la carte mère qui est une carte mère de chez Gigabyte aussi, qui est RVB, mais sachant que le RVB est désactivable dans le BIOS, voilà, il suffit juste que j'aille dans le BIOS pour le désactiver, mais la flemme fait que ça lumpiote quand même fermé. Côté boîtier, comme ça vous vous posez pas la question, c'est un Antec 101 Silent qui fait donc le moins de bruit possible, tout simplement parce que je suis trop sensible à la nuisance sonore. Donc voilà, maintenant que ce passage un petit peu cringe de montage vidéo, de re-rush est fait, et que vous avez vu une vidéo de qualité assez médiocre, comme celle-ci pour le moment, parce que le matos, il manque une partie du matos vidéo en fait. Bah voilà, désolé. Mais donc voilà, vous avez vu que la tour en elle-même a du bon matos. J'ai une 3070, oui, et pas une 3090 ou une 3080, tout simplement parce que la 3080 est en rupture quasiment mondiale, et la 3090 a fait une hausse de prix faramineuse qui faisait que je voulais pas acheter une carte graphique au prix du PC complet actuel. Donc c'était complètement con et overkill à l'heure actuelle. Même si j'en aurais bien l'utilité en vrai, je vous avoue qu'une 3090 pour du After Effects en poussé, en rendu 4K, ça me ferait du bien. Franchement, avoir plus de cœur CUDA pour le calcul, ce serait ouf. Et donc voilà, rien que la tour en elle-même, donc là, à l'heure actuelle, avec sa config 3070, on est à plus ou moins 2900 euros, 2950 euros à l'achat. Sachant que les 32 Go de RAM vont bientôt se transformer en 64, je crois, ou un peu plus, on verra bien les possibilités. Les disques durs, il va y en avoir plus parce que j'en ai besoin de plus. Là pour le moment, je crois que je suis à 4 Tera et il m'en faut beaucoup plus. Donc là, il va y avoir des ajouts. Et la carte graphique va changer elle aussi. Mais on n'est pas sur des modifications de prix oufissimes. Je crois qu'à tout péter, le PC va coûter entre plus ou moins 3500 euros prix final, on va dire, si j'avais pas dû acheter la 3070 mais que j'avais eu directement mon matos final. Bon, je vous ferai, si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai dans la description pièce par pièce combien ça a coûté et le descriptif modification prix exact de la config. Sachant que j'ai oublié de le dire, il faut que je le dise, le processeur c'est un AMD 5950X, donc qui est un des meilleurs multitâches actuels pour les professionnels.
Ça reste un des meilleurs, ça vaut presque un Threadripper ancienne génération. Mais là, on est sur du PCIe 4 avec du Zen 3, donc on est sur la dernière tech sortie. C'est le pied, c'est le kiff. Ça fait le café et ça moule le café et ça fait la vaisselle et ça fait la lessive et ça fait tout. Donc, franchement, le PC, il fait tout ce que j'ai besoin. Preuve en est, j'ai plus de vrais problèmes de record de vidéo ou de stream. Pour le reste du matos, donc il y a autour, parce que là, c'est là que le prix gonfle assez bien. On va aller dans l'ordre, hein. Et je vais surtout ne pas vous mentir sur le prix des choses que je possède et que j'utilise. Ce que tous les médias et professionnels font, tous, ils vous mentent à ce niveau-là. Quand ils vous disent qu'ils ont un setup à 25 000 € et qu'en vrai, ils en ont payé que 200. J'ai un clavier que j'utilise pour jouer à Call of, hein. Quand vous me voyez jouer à Call of en stream ou autre, voilà ce que j'utilise. Un KB120 de chez Logitech, pardon, pour le bruit, qui est donc le clavier bureautique par excellence. Donc oui, je joue avec ceci sur les genoux et je vous fais des parties de ouf gueudin en stream. Pour la souris, par contre, donc j'ai payé le clavier, hein, c'est 15 balles, je l'ai payé. Pour la souris, on est sur une souris RGB. Ouais, de toute façon, je ne vois pas le RGB parce que quand je joue quoi que ce soit, je suis comme tout le monde. Le RGB, je le trouve qui ne sert à rien. Il est joli, mais quand tu n'utilises pas la souris, au bout d'un moment, elle se met en veille et le RGB, il disparaît quand même. Donc, euh, donc voilà, j'ai une Logitech G Pro Wireless, donc qui est pour moi la meilleure souris. Gaming, marché, tout confondu, c'est la meilleure. J'hésite avec la Lightspeed, qui est vraiment la version allégée de cette souris, mais bah, je m'en bats les couilles, j'aime bien les trucs qui ont un peu de poids quand même. Pour moi, c'est la meilleure. Bon, elle coûte la peau duc, ça je vais pas vous le cacher, je sais plus son prix exact, mais je sais qu'elle coûte assez cher pour les budgets. Moi, elle m'a rien coûté, c'était un cadeau de Logitech. Comme cette webcam, qui est une C922 Pro de chez Logitech, qui est une des webcams les plus utilisées dans le streaming d'ailleurs, qui ne m'a rien coûté. C'était aussi un cadeau de Logitech, donc là, vous voyez qu'il y a déjà 300-400 balles de matos gratuit, hein, donc je n'ai pas payé, la souris et la webcam ont quelques années maintenant, mais bon, elles font toujours le taf. Et je vous mens pas, je l'ai pas payé. Sur le côté, on passe, donc on reste sur le matos PC. On fera le reste du matos après. Pour le son, donc pour tout ce que je stream et je record en voix pour les professionnels et autres, j'utilise ce magnifique Rode NT1A sur un bras micro que je dois changer. D'ailleurs, le bras micro a coûté 30 balles à l'époque sur Amazon. Je ne le rachèterai plus. Je vais réellement mettre le prix pour un vrai bras micro qui va tenir et pas celui-ci. Le micro, donc le Rode NT1A est à lui 200 € presque, à peu près 190-200 €. C'est pour moi le meilleur pour le niveau qualité-prix. C'est quasiment celui qui sera utilisé le plus dans le milieu. Vous aurez beaucoup de gens qui vont utiliser ce micro tout simplement parce qu'il a fait ses preuves depuis plus de 20 ans. Et voilà, il est ouf. Alors il y a deux différences, il y a le NT1 et le NT1A. Le NT1A est beaucoup plus utilisé dans la musique et l'acoustique pour une captation des sons plus clairs que le NT1, tout simplement, voilà. Après, c'est mon avis personnel, mais chacun a des goûts et des feelings différents avec les micros. Personnellement, si j'avais réellement dû plus mettre le prix, je pense que je serais parti sur un Shure ou un truc un peu plus un peu plus très haut de gamme, mais bon là on est sur des 600-700 balles le micro et bon, on va pas déconner quand même. Sachant que celui-ci va partir sur tous les événements que je vais faire avec la société, donc on va pas déconner sur un 700 balles qui on va remplacer tous les 4 mois. 200 c'est bien, c'est déjà trop cher pour un micro qu'on va peut-être déglinguer. C'est un micro XLR, donc qui dit XLR dit il faut du raccordement. Et là on part sur la table son qui est ici. Alors la table son c'est une Rodecaster Pro à 500 balles. Alors la voici. Euh, il y a des gens qui vont me dire tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule à nous dire que tu n'aimes pas le RGB et tu as une table de son qui fait de la loupiote. Alors faut savoir que les loupiotes sont éteignables, hein, mais que ce sont surtout des guides lumière, ça ne bouge jamais, ça ne fait pas des arcs-en-ciel, ça ne bouge pas, ça reste allumé comme ça, c'est des guides lumière. Je sais que mon bouton rose c'est mon micro de voix. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'ici, si je
et là maintenant, vous m'entendez à nouveau. Voilà, je connais par cœur maintenant ma table de son et comment elle est réglée, sachant qu'elle prend en mémoire des micros Rode, donc ça veut dire que mon Rode NT1 avait déjà un profil préinstallé dedans, que j'ai juste un petit peu modifié pour mes goûts personnels, et je reliais ça à NVIDIA Broadcasting pour avoir la suppression de bruit supplémentaire derrière, pour ne pas trop chipoter au noise gate et avoir trop de problèmes d'écho, etc. Donc vraiment, basique et fort aidé par l'ordinateur. 500 balles la table son, 200 balles le truc. Pareil, comptez 60 balles un pied micro. Et là, vous voyez qu'on est quand même sur des 800 balles pour du matos son. Ça paraît cher et ça l'est pas. Attention, hein, parce qu'un vrai gros matos son, on sera plus sur les 2000 balles, quoi. Facilement, hein, ça va très vite. Donc, vous trouvez ça cher, dites-vous que ça l'est pas du tout. Le Rodecaster Pro est vraiment pour moi la table de son pour les débutants comme les professionnels qui est vraiment la meilleure et la plus optimisée pour le travail rapide. On peut connecter les consoles dessus, 4 micros, 4 casques en jack 6, un jack master donc qui permet d'entendre tous les sons, etc. Le seul défaut, c'est que bah, vous allez la relier à votre PC. Si vous n'utilisez que le micro mais que vous avez votre console branchée dessus, bah, sur Discord, par exemple, vous allez envoyer les deux sons d'un coup. Et donc la personne qui est de l'autre côté, si vous streamez en même temps, etc., va devoir se coltiner votre console. Après, il y a toujours moyen de muter les pistes, hein, mais alors si vous mutez une piste, vous vous rendez bien compte que vous la mutez des deux côtés. Donc voilà, c'est au goût de tout le monde. Pour le reste, que je ne me trompe pas, il nous reste plus qu'à parler de l'écran. L'écran, là par contre, il compte pas vraiment et je vous explique pourquoi. Cet écran, c'est un écran Samsung 8K qui était en fait dans ma chambre et que je n'utilisais pas tout simplement parce que pour le moment je ne regarde plus la télévision dans ma chambre et qu'il me fallait un écran en urgence pour le PC et donc je me suis servi de cet écran, hein, donc je le mets pas dans mon budget. Mais bon, pour un très bon écran, on peut facilement arriver à 500 ou 1000 balles. Ça va vraiment dépendre de la taille et du budget que vous avez. Bon, ici, je suis sur un écran 64 pouces qui est vraiment, je crois que c'est un 64 ou un plus grand, qui est vraiment overkill et qui sert à rien. Mais bon, j'aime bien son profil couleur qui est instantané et qui est surtout calibré. Cet écran est calibré pour l'image et j'avais besoin d'un écran calibré très rapidement. Donc voilà, c'est une pierre deux coups, donc je le mets pas dans le budget. Mais dites-vous que il faut tenir compte du fait que quand vous achetez une tour, il vous faut l'écran qui va avec. Donc voilà, là c'est pour le matos global, donc on en aurait pour 3000 balles, on va dire. On va arrondir à la grosse pelle, hein. 3000 balles le PC, 800 balles le matos son, donc 3800 balles. Les petits accessoires sur le côté, webcam, on est plus ou moins à 400 balles, on est déjà à 4200 balles. 4200 balles. Et il nous manque donc l'écran, on va dire qu'on prend un écran à 1000 balles parce qu'on est fifou, on est à 5200 balles. Donc voilà, vous avez un setup complet pour moins de 6000 balles et du matos quasiment pro, hein, parce que là on est sur du gros matos. Vous changez quelques pièces, allez, on va dire, on arrondit à 6000 balles et vous avez plus de RAM, plus de disque dur et une meilleure carte graphique pour 6000 balles. Et vous avez même l'écran et tout, hein, donc 6000 balles, vous avez vraiment un truc top nickel. Après, sur le côté, voilà, vous voulez faire de la console en streaming, bah, il vous faut la game capture. Vous comptez 150 balles minimum. Moi, j'ai une Elgato qui m'a coûté 150 balles à l'époque. Bah voilà, il faut la rajouter dans le budget. J'ai une PlayStation 5 qui est là et j'ai plusieurs manettes parce que il faut les remplacer souvent. Je les use à vitesse grand V, donc bah vous comptez 60 balles par manette. La console à 500 balles, bon ça c'est un achat unique, ça va mais ça augmente déjà le prix. Donc voilà, quand vous voyez des gens qui vous disent on a j'ai un setup PC à 25 000 balles, ouais, non, non, non. T'as un PC à 5-6 000 balles comme tout le monde et t'as 40 millions de conneries qui traînent sur des étagères. Donc ferme-la, assume et dis la vérité. Et surtout, dis la vérité à tous ceux qui sont autour de toi quand tu es média, influenceur, etc. Tu reçois beaucoup d'objets, beaucoup d'objets que tu ne payes pas.
Donc le trois quarts des mecs qui disent: «Ouais, mais tu sais la souris elle est super chère, c'est quand même, une souris de gamer». Non, ferme-la, dis-le qu'on te l'a donnée, quoi. Moi j'ai aucune honte à dire que ça fait 3 ans que enfin depuis sa sortie, je crois que ça fait 3 ans maintenant, que j'utilise exclusivement, la Logitech G Pro Wireless et tous ceux qui me connaissent, qui me suivent et cetera savent que cette souris, c'est un cadeau de Logitech et je vais pas le cacher. J'ai rien à cacher et si j'en avais 2, j'en ferais gagner une, mais c'est pas le cas. Je vais leur demander d'ailleurs, on sait jamais. Donc voilà, pour le matos, ben voilà, pour le RGB, je vous ai expliqué pourquoi. Pas vraiment en fait, c'est pas vraiment expliqué. Eh ben on va prendre 5 minutes maintenant et on va parler RGB. Le RGB, donc c'est cette grosse mode actuelle d'avoir des loupiottes dans tout. Et comme je le disais beaucoup, enfin ma tour est une Antec P101 Silent. Ah oui, j'ai oublié de le mettre dans le prix, mais ça vaut dans les 3000 balles, hein, voilà, comme vous savez. Full hermétique, avec vraiment un gros réglage du son de l'extérieur, enfin, sa ventilation, le son, je supporte pas le bruit des ventilateurs en fait. Et celle-ci est assez silencieuse en fait. Au bout d'un moment, je ne l'entends plus, je l'oublie. Que mon ancienne tour de PC, elle, c'était une turbine à réaction parce que justement, il n'y avait pas tous ces systèmes acoustiques dans la tour et surtout les ventilateurs étaient beaucoup plus découverts. Donc, c'est-à-dire que je les entendais à la fois aspirer, expirer. Donc, plus il y en avait, plus je devenais fou. Et surtout, le système de pseudo water cooling à ventilo qui se colle au-dessus du PC ou sur les trucs arrière, etc. faisait énormément de bruit parce que bah, cette eau elle chauffe, il faut la refroidir. Pour la refroidir, il faut que ça tombe plus vite. Et donc, plus vite égale plus de ventilo, plus de bruit. Et j'étais devenu dingue, complètement dingue de tous ces bruits. Et ce PC n'a pas fait long feu, hein. Il était très vite revendu et remplacé par un PC portable qui, au final, faisait encore plus de bruit. C'est con. Euh, mais voilà, et le RGB, lui, pour vous dire pourquoi j'ai le moins possible de RGB, ben, je suis professionnel de l'image. Professionnel de l'image veut dire que j'ai besoin de le moins de pollution visuelle possible. Que ce soit déjà à ma gueule, que j'ai une tête de fatigué, j'ai des cernes comme un mec qui a fait 20 ans de marketing alors que j'ai fait que 5 ans de graphisme. Non, j'ai fait 15 ans de graphisme, hein, j'en suis à ma 15e année. Et le truc, c'est que j'ai appris avec le temps, et très rapidement, en fait, dans mes études, que tous les PC qu'on avait autour de nous n'avaient pas de loupiote. J'ai fait des stages en entreprise où il n'y avait pas de PC avec des loupiotes. Même les tours étaient même planquées le trois quarts du temps pour faire le moins de bruit possible dans la pièce de travail. Et tous les potes maintenant qui sont des professionnels du métier, etc., que je côtoie très souvent, bah, personne n'a des putains de trucs RGB tous les côtés. Si, peut-être une souris, peut-être un clavier, mais pas en mode arc-en-ciel déjà. Et très peu de loupiotes autour d'eux. Enfin, moi j'ai une lampe ici au-dessus de ma tête. Bon, qui éclaire un petit peu, c'est tout. Mon écran, bien sûr, parce que l'écran a une pollution lumineuse énorme, mais et c'est tout. Et j'ai pas besoin de plus parce qu'en vrai, je sais que si j'ai une tour RGB, je vais passer mon temps à la regarder, à être distrait, et mon œil surtout euh, va fausser les couleurs que sur lesquelles je travaille énormément, plus que si c'était qu'une lumière tamisée ou autre. Et donc je ne peux pas, en tant que professionnel de l'image, travailler avec ce genre de matos. Et ceux qui vous disent, moi je n'ai aucun souci. C'est des putains de mythos. Franchement, c'est des putains de mythos. Ferme-la, quoi. Va me dire que tu vas mettre 4 néons bleus, tu vas travailler sur de la photo avec une lumière de merde, on va dire, en éclairage. Donc t'éteins limite ta lampe, ou alors tu la laisses allumée, on s'en fout. Mais t'as tes putains de néons bleus autour de toi, et tu vas me dire comme quoi ça n'influence pas ta vue sur l'écran. Je veux tes yeux, mec, je veux tes yeux. Parce que moi, franchement, et surtout, je veux ta fatigue des yeux. Parce que moi, ça se voit, hein, j'ai l'air de dormir debout alors que en vrai, je pète la forme et je suis à mon cinquième Red Bull, tu vois. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le RGB, c'est bien si tu aimes bien faire le kéké tuning, mais si tu veux être un peu plus professionnel, bah, ça sert à rien en vrai. Ça consomme, ça consomme. Ouais, déjà, ça consomme. On te dit, ouais, c'est de la LED, ça consomme rien. Ouais, une LED, mais 1000 LED, ça consomme, hein. Donc, je sais pas où elle est, hein, l'économie. Surtout que maintenant, t'as des écrans sur les cartes graphiques et sur les processeurs. Va pas me dire que ça consomme pas. Et surtout, ah, pourquoi? Pourquoi? Enfin, tu mets une 9 dessus et tu regardes ta tour? Zap de spion?
Explique-moi, franchement, expliquez-moi à quoi ça sert d'avoir un petit écran avec une vidéo, un meme qui tourne en boucle. À part consommer de l'énergie pour rien et avoir un écran qui tourne pour rien. Tu m'expliques à quoi ça sert, franchement? Explique, réellement, je veux savoir. À quoi ça sert? Pourquoi? Moi, ma tour, enfin, je la regarde pas. Et elle me regarde pas non plus. Alors pourquoi on se regarderait? C'est complètement con. Et donc voilà, c'est des trucs que je n'arrive pas à expliquer parce que j'ai été baigné dans le wow, mec, t'as déjà les yeux fatigués, pourquoi tirer les éclater encore plus? Et donc voilà, c'est mon avis personnel sur le RGB. Attention, mon avis. C'est ma première vidéo tech et plus blabla explicatif. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous en voulez d'autres. Je pourrais vous faire des vidéos d'explication de tout ma test tech que je reçois, que je vais recevoir, que j'ai déjà. Vous voulez une vidéo sur le Rodecaster Pro, je peux vous faire une vidéo détaillée du Rodecaster Pro et de à quoi il sert, et ce qu'il fait, etc. Voilà, à vous de me le dire en commentaire et je le ferai, ça me fait plaisir, franchement. J'ai du matos, je vais recevoir encore plus de matos, je peux vous faire des vidéos de tout, sachant que ce que vous voyez là est un magnifique CPL de chez Devolo, qui va bientôt avoir sa vidéo et son test d'explication, parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'était pas voulu qu'il soit dans... C'était pas voulu que ce soit dans la vidéo là maintenant, mais voilà, petit teasing de ce magnifique CPL de chez Devolo, Magic LAN 2, triple, triple, faut bien dire c'est triple, hein, parce qu'il a trois trucs. Franchement, petit teasing, allez voir ce que c'est, la puissance que ça peut envoyer, ça vaut le détour. Sur ce, comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, mettre un commentaire, un pouce bleu, un partage, en parler à tes potes, suivre les liens qui sont dans la description pour les réseaux sociaux, être au courant de tout ce qui va se passer, les streamings, les vidéos, ce qu'on reçoit en tech, ce qu'on reçoit en figurines et autres, et me dire après sur les réseaux, ah, fais-en une vidéo boulet, j'aime te voir parler maintenant. Ça me fait plaisir en vrai. Et donc voilà. Euh, je vous fais des bisous. Non, suis-je bête? J'ai failli oublier. Si tu veux soutenir la chaîne et surtout les futurs streams, il y a un lien Streamlabs en dessous. N'hésite pas à aller faire un don. C'est super important pour moi que vous souteniez cette chaîne et les projets en dehors des projets professionnels, car tout cet argent récolté permettra d'acheter déjà des trucs pour les vidéos et des trucs pour des concours et des trucs pour faire des trucs. En gros, si donnez-moi de l'argent, je vous le rendrai. Mais je sais pas de quelle manière. Mais voilà, le c'est le geste qui compte, même un bal compte. D'ailleurs, je remercie toujours ceux qui m'offrent des bits sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux à croire que vous voulez pas vous abonner à la chaîne, mais lâcher des bits. Moi, ça me va, hein, perso. 1000 bits ou un abonnement, voilà ce que j'en pense. Mais voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao lapin.